viendront dire, ne te préoccupe pas de notre vie. Ne te préoccupe pas de nos habits. Nous-mêmes, nous allons prendre soin de nous-mêmes. Mais toi, donne-nous un homme, un fils. Vous voyez, quand la femme commence à prendre soin d'elle-même, c'est-à-dire l'homme perd l'autorité. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand la femme est capable d'acheter ses habits, est capable de payer la maison, est capable de prendre soin de tout, à quoi sert l'homme? La Bible déclare que tous les désirs de la femme viendront à l'homme. Maintenant, quand la femme commence à prendre soin de tout, sauf rien, ben, l'homme ne sera qu'une étiquette. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Et quand l'église, quand la Bible parle de la femme ou l'épouse, c'est l'église. Vous voyez, il y a des églises aujourd'hui qui font tout eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Quand vous allez à l'église, là, vous cherchez le frère Job. Ah, on a déjà chassé Job. L'église, il n'y a pas Job. L'église, là, on ne parlera jamais de souffrance. Quand la Bible déclare, offrez vos corps comme une souffrance, un sacrifice agréable à Dieu. Il dit non, 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 non. Non, on ne peut pas suivre ça. Non, on veut le blink-blink. Il tira la tête, non la quai, même dans le péché. Quand on insiste, repentons-nous. Soyons nés de nouveau, les gars. Ça, c'est l'évangile du 20e siècle. On est l'évangile à Kala. C'est comme l'évangile à Sika. L'évangile, on va dire la modernisation. Vous voyez, la modernisation. La parité entre la femme et l'homme. Vous voyez, maintenant, il y a l'égalité. Maintenant, la femme aussi. Vous voyez, la femme aussi peut diriger. Mais nous croyons que la femme peut aller à l'école. Nous croyons que la femme peut diriger, peut conduire les avions. Nous croyons que la femme peut devenir un médecin. Mais il y a la loi que Dieu a établie dans le jardin d'Éden. Tous les désirs de la femme viendront à l'homme. Et l'homme dominera. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand tu es une femme, tu as encore le sentiment de dominer sur ton mari, il faut me voir après les cultes. Amen. Non, je vous dis au sérieux. Quand tu es une femme, regarde, quand tu es marié, oublie tes études. Quand tu es marié, oublie que tu es belle, tu es jolie, tu es jaune, vert. Non, 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 non. Quand tu es marié, c'est-à-dire, tu perds une portion de toi. Tu entres à un autre régime. Vous voyez, aujourd'hui, nous avons beaucoup de problèmes dans les couples, hein, parce qu'il y a des gens, il y a des femmes qui ne sont pas encore prises. Mais le mariage n'est pas de là tout le monde. Il faut avoir la grâce de Dieu. Amen. Le mariage, c'est pour les enfants de Dieu. Le mariage, c'est quelque chose que Dieu lui-même a dit, ce n'est pas bon que l'homme soit seul. Je le ferai une aide semblable. La femme n'est pas esclave. Il faut que le frère comprenne aussi. La femme n'est pas esclave. Mais la femme, c'est une être semblable à l'homme. Vous voyez? C'est une être que Dieu a placée à côté de l'homme pour aider l'homme. Vous voyez le jardin d'Éden? Adam dormait. Adam dormait, mais la femme ne dormait pas. Vous voyez? Dieu a fait dormir l'homme profondément. Dieu a tiré de la côte de l'homme la femme. La femme a vu l'homme. Mais la femme n'a pas parlé. Dans les mariages, il peut arriver que la femme peut voir beaucoup de défauts de l'homme. L'homme, il ronfle. Il est désordre. Quand elle lève ses chaussures en désordre, il met ses chaussures sur le lit. Vous voyez, quand il est se démater le matin, c'est lui le propriétaire de chaussures. Il va demander à la femme. Ouais, tu as vu mon chaussure? Est-ce que tu portes avec la femme? C'est ça l'homme. Vous voyez, il risque de chercher la voiture en bas de lit parce que l'homme est désordonné. Mais la femme, il voit l'homme, il a vu l'homme, elle a vu l'homme. Pendant que Adam ronflait, elle va vivre les défauts de l'homme. Elle va vivre les erreurs de l'homme. Mais elle n'a pas parlé. Vous voyez ça? Ce n'est pas le fait de voir les erreurs de ton mari, ça te donne le droit de parler. Non, c'est une erreur. Si tu penses que tu peux encore parler, tu n'es pas prêt pour le mariage. Je ne sais pas si vous comprenez. Il y a quelqu'un qui m'a dit, j'ai vu ça quelque part, il y a une fille qui a dit, papa, j'ai trouvé quelqu'un qui veut me proposer le mariage. Le papa dit à sa fille, demande-moi pardon. Oh, papa, pourquoi je dois demander pardon? Elle dit, demande pardon. Et papa, j'ai trouvé un mari, elle demande pardon. Mais papa, mais à quoi sert?
le mariage, c'est demander pardon quand tu ne connais même rien. Quand tu as même raison, demande pardon. C'est là la femme est prête pour le mariage. Quand tu n'es pas prête, l'homme me dit, toi, moi, tu me connais, je suis sympa dans l'occasion de rien, tous les hommes veulent de moi. C'est encore la femme qui encore les hommes veulent de toi. Mais quand tu seras une femme brisée, une femme née de nouveau, tu seras comme Ève. Ève a vu Adam ronfler. Elle ne disait rien. C'est là que quand Adam s'est réveillé, voici cette fois-ci, os de maison et chair de... C'est l'homme qui a la bouche dans le mariage. La femme n'a pas la bouche. Et puis tu veux que Dieu te fasse grâce. Tu mérites parce que tu parles beaucoup. Tu as la bouche. La femme ne parle pas. Même si elle a raison, demande pardon. L'homme même comme ça. Dans les sœurs, si vous n'êtes pas encore prête, il faut apprendre à demander pardon. Même si tu as raison. Même si tu ne connais pas pourquoi tu vas demander pardon. C'est comme ça. Dieu a établi que l'homme dominera. Il faut accepter l'homme là. Même dans Zoba. Mais celui le chef. On n'appelle jamais les chefs Zoba. Oh, moi j'ai dit, réponds à Kandakabobi. Garde tes diplômes. Dans le mariage, laisse l'homme te diriger. Amen. Tu as de bonnes idées, tu vois tout. Mais laisse que l'homme là, si tu veux donner une suggestion, c'est avec humilité. Amen. La Bible déclare que nos sœurs soient comme Sarah, qui appelait notre père Abraham Seigneur. Aujourd'hui, il t'appelle Gilbert, on dirait Mouninganaï. Gilbert, bon, mais là, Gilbert, moi je pars au travail, arrange les lits. Maintenant, on ne sait pas qui est le chef. Vous voyez, quand il y a des chefs, vous compliquez vous-même. Il faut reconnaître que celui qui est à côté de toi, c'est lui le chef. Amen. Et toi aussi, le chef, quand on te reconnaît le chef, ne manipule pas les autres. Amen. Parce que la Bible déclare, l'homme est le chef de la femme, mais Christ est le chef de l'homme. Amen. Quand tu veux manipuler l'autre, Christ va fermer les fenêtres pour toi. J'ai parlé beaucoup de frères lors de la réconciliation. Je me souviens, j'ai dit à un frère, il faut retourner vers ta femme. Si tu ne retournes pas vers ta femme, le ciel sera fermé. Et les frères sont entêtés aujourd'hui, on l'a enterré. Vous voyez, c'est pas parce que tu as la femme, c'est toi le chef, tu peux manipuler. J'ai dit à l'autre, regarde, si ta femme s'humilie, c'est très dangereux. Quand la femme s'humilie, l'homme ne reste pas haut. C'est une aide semblable. Si tu veux faire le gros dos toujours, l'autre s'humilie, Dieu va te confondre. Amen. Le mariage se beau, c'est doux, c'est l'amour, c'est la douceur, c'est l'harmonie. Il ne faut pas que vous soyez plongé aux journées de femmes, les droits des femmes, je peux aussi, tu ne peux jamais marier. Quand une femme marie l'homme, là c'est dangereux. Il faut toujours qu'on puisse te marier. C'est très important. Quand la femme commence tu risques d'être appelée lesbienne. Amen. Les sœurs, la femme, Dieu a fait la femme. Vous voyez l'homme? Dieu a fait l'homme de la boue. Il a pris tellement la terre, il a pris les boules des autres là. C'est la raison pour laquelle nous, même à cette Katimandef, ça va. Ouais, ça marche. Bon. Un homme ne parle pas beaucoup de propriété. Un homme, tu mets la poudre, un homme, tu risques d'être impédé. Non. Un homme, quand il boit de l'eau, il fait comme ça. Ce n'est pas comme ça là, non. Ça, tu risques d'être impédé. Un homme, c'est un homme. Amen. Quand vous voyez un homme trop propre, bien il est aventurier ou bien il est pédé. Un homme, c'est salité, oui. Parce qu'il a été fait de la boue. C'est ça. Quand la femme est trop propre, la femme, c'est la propriété. Vous voyez, la femme, il prend le temps de sortir. Il regarde encore le miroir. Il lui dit, papa, ça va? Oh non, ça va pas. Il va mettre le rouge, le vert, c'est comme ça qu'elle a mis. Il ne faut pas que l'homme vous compliquer les femmes. Laissez les femmes. Ils aiment comme ça. Les femmes aiment la beauté. Les femmes aiment la tendresse. Les femmes n'est pas comme nous les hommes. Moi, un homme, même si je n'ai pas coupé les barbes, c'est ça. Je suis un homme. Et la femme, quand vous voyez un homme, il faut qu'on le coiffe, il faut beaucoup de trucs. Suivez bien. Même les pasteurs, quand on le trouve au pédé. C'est comme ça. Il ne faut pas qu'un homme soit comme une femme. L'homme, c'est l'homme. Amen. Dieu a fait l'homme de la poussière de la terre. De matière brute, il part. Même ici, ça ne marche pas, il part. Mais la femme, Dieu
Dieu est assis. Il a pris ce qui a été formé. Dieu a fait d'une manière raffinée. Vous voyez, ce qui a été déjà créé là. Dieu a tiré la côte. Il a vraiment fait la femme. Vous voyez, Dieu était content quand il a fait la femme. Donc nous, avec la femme, c'est deux choses différentes. Il ne faut pas que quelqu'un te dise que la parité, ça remonte. Il ne faut pas vous embrouiller. Oh, moi j'ai écouté le droit de la femme. Si tu avais le droit de la femme dans ta maison, tu vas te perdre. Cherchez les femmes là, beaucoup de femmes qui disent la parité là, la plupart sont des veuves, la plupart sont des divorcés, des blessés de guerre. Moi j'ai travaillé en Angola, j'étais l'enseignant d'une femme qui était un secrétaire exécutif de formation et formation des femmes. C'était une veuve. Vous savez à l'époque ils avaient quoi? Ils avaient leur président qui conduisait tous les femmes africaines. C'était qui? Winnie Mandela. Vous voyez? Et la plupart de ceux qui, vous voyez, lui déjà échoué dans son mariage. Et il va faire que tu échoues dans ton mariage. Oh, tu vas mener notre réalité, ça ne va pas marcher. L'homme aime être chef. Donc ton journée de femme, la porte les pannes comme tu veux là, mais n'amène pas ça à la maison, ça ne va pas marcher. Amen. À la maison, l'homme être chef. Il n'y a pas de chef, c'est fini. Oh, moi aussi, toi aussi quoi? Tu vas regretter. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est l'évangile des saints. L'évangile là, il va comme de côté. Il y a côté. Compliqué, ne complique pas la loi de Dieu. Dieu a mis ça comme ça. Oh, l'homme n'a pas étudié. Ce n'est pas les études. L'enfant peut être comment là, mais il a toujours besoin d'être à côté de l'homme. Quand tu es à côté de l'homme, c'est là où on te respecte. Donc il faut honorer l'homme qui t'a honoré. Il faut le respecter. Qu'il ne soit comme oh moi j'ai rêvé. Non, il ne faut pas des rêves. Il faut des réalités. Amen. Oh moi aux États-Unis, vous allez voir aux États-Unis, moi je travaille à l'aéroport. Il est arrivé à un moment donné, les enfants, le papa vit à New York, la maman vit à Washington. Et les enfants maintenant souvent ils sont à New York, souvent ils vont à Washington. Vous embrouillez les enfants pour rien. Je prie à nos sœurs, vous devez avoir le cœur des mamans, le cœur de pardon, le cœur de surmonter, le cœur là d'aimer, le cœur de... Non, quand le papa ne comprend pas là, it's okay, ça va aller. L'obéissance, ça veut déclare, les vieilles femmes apprennent aux jeunes femmes à aimer leur mari. Quand il aime ton... Il y avait un pasteur, un papa, il faisait toujours mal à sa femme. La femme était toujours soumise. Maintenant, il a trouvé un pasteur. Le pasteur antichrist, il est venu dire à sa femme, sœur, si l'homme là ne respecte pas, toi aussi. Elle avait oublié que l'homme avait laissé les records. Le soir, quand l'homme est venu l'écouter, il dit, à partir d'aujourd'hui, je vais voir ton pasteur là chez moi. Je ne vais pas le voir. Il ne faut plus partir à l'église là. Un pasteur est quelqu'un qui réconcilie la famille. Quand un pasteur veut te pousser, toi aussi, il faut fuir le pasteur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime bien, mes sœurs. C'était important que nous parlons de ça. Ce matin, je voulais parler sur les 70 semaines dans les jours de la création. Nous avons pris le temps pour parler de Nicodème dans les jours de la création. Et vous connaissez que quand nous parlons de la création, il y a deux types de création. Il y a la création d'après Colossiens 1,16, la création du monde visible et la création du monde invisible. Parler de la création du monde invisible, c'est ça ce qu'on appelle éternité. C'est là où nous allons partir. Amen. Je vous ai dit que l'éternité c'est beau. L'éternité, il n'y a pas la maladie. Vous savez, moi avant de venir aux États-Unis, quand je voyais les papiers des témoins de Jéhovah, je voyais tout était beau. Donc quand on montait les États, je voyais toujours les immeubles et tout le monde qui est aux États-Unis, ils ont des limousines, mais on ne disait pas qu'il y a des gens qui souffrent avec des loans, des dettes, des chiens, des morts. On ne m'avait jamais dit qu'il y a des homeless. Vous voyez, je voyais tout ce beau, mais on ne me disait pas la partie négative là des États-Unis. Mais il n'y a qu'à l'éternité, il n'y a pas de partie négative. C'est là où nous voulons aller. Et pour aller à l'éternité, c'est être né de nouveau. Amen. C'est très important. Il y a beaucoup de choses à parler sur la création et l'éternité.
Parce que beaucoup de bien-aimés, quand on parlait de la création, ils voyaient que Genèse. Mais je pense qu'avec le peu de temps qu'on a pris avec vous, vous voyez qu'il y a d'autres choses qui ont été créées avant même Genèse. Par exemple, l'eau. Par exemple, la terre. Et par exemple aussi ténèbres. Amen. Apprenez seulement ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, il faut que je me repose aussi, que notre grâce parle. Mais je vais introduire la création de Moïse. On n'aura pas le temps, peut-être avec le temps, on parlera de la création des anges. On parlera de la création des anges, des trônes, on parlera des vents. Il y a beaucoup de choses que Dieu a créées dans le monde invisible. Mais l'État va faire défaut. Mais déjà avec les trois éléments, l'eau, terre et ténèbres, ça peut nous aider de construire notre marche. Amen. C'est-à-dire, je vais parler de 70 ans, la différence entre 70 ans et 70 semaines. Mais toujours dans la création. Souvent, quand j'écoute les gens parler, les gens parlent de 70 semaines de Daniel. C'est une erreur. 70 semaines de Daniel. C'est une erreur. Les gens suivaient un prédicateur parce qu'il avait parlé de 70 semaines de Daniel et tous sont restés avec 70 semaines de Daniel. En réalité, la personne qui a parlé avant 70 semaines de Daniel, c'était Jérémie. Donc nous comprenons que si on parle de 70 semaines de Daniel, on devait aussi parler de Jérémie. Oh, Jérémie, lui, il a parlé de 70 ans et Daniel parlera de 70 semaines. Et tout cela, nous allons mener ça de la création. C'est très important. D'emblée, j'aimerais que nous versions des Écritures. Nous allons lire le livre de Jérémie. Lisons d'abord Daniel 9d, avant que nous allions à Jérémie. Daniel chapitre 9, verset 2. Moi, j'aime pas la Bible, ça prend beaucoup de temps. C'est bien dans ma vie, je peux lire pour nous. Daniel chapitre 9, verset 2. La première année de son règne, moi, Daniel, je me suis aperçu dans le livre que le nombre d'années indiquées par l'Éternel au prophète Jérémie pour la durée de la dévastation de Jérusalem était de 70. Amen. Ça, c'est Daniel. Dans l'esclavagisme, Daniel, ils étaient en esclavagisme et Daniel a lu que Jérémie avait déjà parlé qu'Israël sera dans la déportation pendant 70 ans. Amen. Mais Daniel avait lu quel verset? Nous allons lire ce que Daniel avait lu. Lisons le livre de Jérémie, là où Daniel a lu. Jérémie 25. Jérémie chapitre 25. Jérémie 25, on va commencer à lire pour gagner le temps. Jérémie, attendez, Jérémie 25. On commence de 3 à 12. Depuis la 3e année du règne du roi Josias, fils d'Amon, sur Juda, et jusqu'à aujourd'hui, il y a 23 ans, que la parole de l'Éternel m'est adressée. Je vous ai parlé et reparlé inlassablement, mais vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés inlassablement, mais vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas tendu l'oreille pour écouter. Il disait que chacun renonce donc à sa mauvaise conduite et à la méchanceté de ses agissements. Ainsi, vous pourrez habiter sur la terre que l'Éternel vous a donnée, à vous et à vos ancêtres depuis toujours et pour toujours. Ne suivez pas d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par votre manière d'agir et je ne vous ferai aucun mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare l'Éternel, de sorte que vous m'avez irrité par votre manière d'agir et c'est pour votre malheur. C'est pourquoi
voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais prendre et envoyer tout le peuple du nord, déclare l'Éternel, ainsi que mon serviteur Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Je vais le faire venir contre ces pays, contre ses habitants et contre toutes les nations qui l'entourent. Je vais les vouer à la destruction et faire d'eux un sujet de consternation et de moquerie. Il n'en restera que des ruines, et c'est pour toujours. Je ferai disparaître de chez eux les cris de réjouissance et de joie, les chants du fiancé et de la fiancée, le bruit de la mêle et la lumière de la lampe. Tout ce pays deviendra une ruine, un endroit dévasté, et ces nations seront esclaves du roi de Babylone pendant 70 ans. Cependant, lorsque ces 70 ans seront passés, j'interviendrai contre le roi de Babylone et contre son peuple à cause de leurs fautes, déclare l'Éternel. Vous pouvez vous limiter là-bas. Ici, nous lisons ce que Daniel avait lu. C'est très important. Écoutez-moi. La Bible mentionne que Daniel était en esclavagisme, mais il ne savait pas. Ils se sont retrouvés dans le pays qui n'était pas le leur. Ils se sont retrouvés esclaves. Et Daniel n'avait pas la connaissance. C'est très important, bien-aimé. Tu as été créé pour ne pas être un esclave. Tu as été créé pour vivre libre. Amen. Quand il arrive un moment dans ta vie et que tu ne comprends pas la vie que tu mènes, ce n'est pas réel. Il y a des anomalies. Toi, ta femme, tes enfants, même ta finance, vous vous retrouvez en esclavagisme. Il faut chercher Dieu. Amen. Daniel a dit que, mais quelle vie? Est-ce que nos vies seront seulement comme ça? Nous avons la terre, mais nous ne jouissons pas de notre terre. Nos femmes ne peuvent pas se réjouir. Nos enfants, regardez, quand Dieu a appelé Israël, Pharaon voulait quoi? Il a dit, les hommes peuvent partir, mais les femmes peuvent rester. Moïse a dit non, nous partirons, nous avec nos femmes. Amen. Est-ce que vous m'attendez? Il a dit bon, les femmes peuvent partir, mais laissez les enfants. Il a dit non, 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 non. Nous, nos femmes, nos enfants, nos vieillards, nos biens, nous sortirons. Amen. Mais il ne faut jamais accepter de sortir et que tu laisses une partie de toi en esclavagisme. Tu vas souffrir. Amen. Daniel s'est retrouvé en esclavagisme. Rien ne marchait. Mais Daniel ne savait pas comment c'est arrivé. L'état va manquer. Si tu lis Genèse 15, Dieu a dit à Abraham sort. Donne-moi l'offrande. Abraham a pris 5 pièces d'animaux. Il a pris un veau de 3 ans. Il a pris un bélier de 3 ans. Il a pris un chevreau de 3 ans. Abraham a pris la colombe. Il a pris le pigeon. Il n'a pas brisé. Mais le bélier de 3 ans, il a divisé par 2. Le chevreau, il a divisé par 2. Le bélier, il a divisé par 2. Mais la colombe et la tourterelle, Abraham n'a pas divisé. Parce qu'Abraham voulait offrir les sacrifices. Abraham a vu les oiseaux impurs, les vautours, les aigles. Ils sont venus piller. Oh, les oiseaux qu'Abraham avait vus. C'est ce que Daniel parle. Jérémie déjà annoncé. Jérémie a annoncé que Israël devait aller en esclavagisme. Israël ne savait pas. Abraham a demandé à Dieu, mais qu'est-ce que cela veut dire? Dieu a dit, tu vois là où tu es là, ta descendance possédera cette terre. Mais parce qu'Abraham ne croyait pas, il a dit que ta descendance ira dans une terre où n'est pas le l'air. Ils seront asservis après 400 ans. Après 4e génération, moi Dieu, je viendrai. Oh, les 400 ans n'est pas différent des 70 ans. Amen. Les 70 ans qu'Israël devait à l'esclavagisme à Babylone, ici, Dieu appelle Nabuchodonosor ou Babylone son serviteur. Oh, je vous ai parlé lors de la création de la terre ou la pierre. Il y avait les statues de Nabuchodonosor qui a été renversée par terre. Vous voyez? Mais ici, Dieu appelle Babylone ou Nabuchodonosor son serviteur.
Bien aimé, nous, dans cet évangile, nous appelons Satan, c'est un serviteur de Dieu. Ça peut être un scandale. C'est Dieu qui a fait Satan ce soir. Regardez, c'est Dieu qui a créé Satan. Et Satan, c'est un bon serviteur de Dieu. Et Satan, c'est un serviteur fidèle. Bien aimé, bien aimé, je vais revenir. Je vais vous montrer que Satan, c'est un bon serviteur de Dieu. Tu ne peux jamais comprendre Dieu est amour si tu n'es jamais passé dans la main de Satan. Satan ne peut jamais t'aimer. Je ne sais pas si vous comprenez. Satan vient pour te détruire et le Seigneur vient pour te restaurer. Raison pour laquelle on l'appelle quoi? Le réparateur de brèches. Amen. Satan n'a pas l'amour. Satan va mener la maladie en toi. Mais Dieu amène la guérison. Raison pour laquelle on appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui me guérit. Je ne sais pas si vous voyez. C'est-à-dire, Satan, c'est lui, 70 ans. C'est là où le Dieu a créé la terre. Il a créé terre, mais Dieu appelle les eaux. Venez dominer. Or, les eaux, ce sont les nations. Les eaux, ce sont les tribus. Je suis en Apocalypse 17, le temps va manquer. Vous voyez? C'est-à-dire, Dieu a créé la terre. La terre comme son peuple Israël. Mais Dieu lui-même appelle les ennemis d'Israël. Venez dominer. Venez dominer Israël. C'est ça l'œuvre de Satan. Satan ne vient que pour détruire ton mariage. Mais le Seigneur vient pour restaurer ton mariage. Raison pour laquelle ce matin, ma prière à moi, toi que Satan t'a détruit, laisse que le Seigneur puisse restaurer ta vie. Toi que les sorciers ont enlevé la paix, laisse que le Seigneur puisse te ramener la paix. Regarde, vous savez ce que Dieu fait? Dieu a dit à Deutéronome 28, il a dit à Israël, quand vous n'obéissez pas à l'Éternel, je susciterai les nations là. Ils viendront dominer sur toi. Vous avez arrivé une fois dans votre vie, vous avez perdu la vie de prière. Vous êtes toujours derrière l'argent. Vous êtes toujours devant le overtime. Il arrive comme ça, vous dormez la nuit, vous trouvez les sourcils, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pasteur, est-ce qu'on peut prier? On peut être à Jésus. Ah, Dieu a fait son travail. Je ne sais pas si vous comprenez. Je vous ai donné l'histoire d'un frère là, il n'avait pas le temps. Il a prié Dieu, Dieu a donné les millions. Maintenant il était à Dubaï, demain il est en Turquie, il est en Chine, tout allait bien. Mais frère, tu n'as pas l'église parce que je n'ai pas le temps. Je dois prendre le conteneur. Jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé qu'il avait le cancer. Il appelle pasteur, est-ce qu'aujourd'hui il n'y a pas la prière? Et moi j'ai déjà comme ça. Quand je vais te faire, pasteur, est-ce qu'il n'y a pas la prière? Il dit, ah, il y a quelque chose. Non, il y a la prière. Non, je voyais, je rêvais. Dieu a déjà envoyé son serviteur Satan. Tu vois? Parce que quand on t'invite, mais viens, on va prier. Ah, je n'ai pas le temps. Je dois faire. Il faut la bête le monde qui cherche ça. Je dois construire. Je dois faire ça. Je n'ai pas le temps. Je venais quand j'aurai le temps. Ah, quand tu auras le temps. Ah, tu vas faire seulement comme ça. Tu conduis que non. Au nom de Jésus. L'accident au nom de Jésus. Oui, ça, Dieu a envoyé Satan. Il a son serviteur, il est fidèle. Satan, c'est un bon serviteur de Dieu. Vous allez me demander, mais où est le verset? Mais les deux Job 1, je n'ai rien inventé. Job 1, la Bible déclare quoi? Les filles de Dieu étaient réunis, Satan était venu. Dieu a dit à Satan, est-ce que tu as vu Job? Ici, Job était la terre. Vous voyez? Est-ce que tu as vu Job? Un homme craignait Dieu. Il n'y a pas un comme lui. Job a dit quoi? Satan dit quoi? Satan a dit, ah, parce que tu le gardes. Si tu fais seulement, je vais toucher ce bien. Amen. Vous voyez? Dieu a dit, va. Vous voyez? C'est bien aimé. Il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie sans Dieu n'a pas ordonné. Je ne sais pas si vous comprenez. Aucun malheur peut arriver si Dieu n'a pas ordonné. Les sorciers de votre famille ne peuvent rien faire si Dieu n'a pas ordonné. Satan est venu parce qu'il a tout détruit de Job. Il a tué ses enfants. Oh, c'est triste. Un seul jour, Job a perdu 10 enfants. 10 enfants. Un seul jour, Job a perdu tous ses biens. Job ne pécha point. Amen. Satan est venu donner rapport à Dieu. Dieu a dit, est-ce que ne t'ai-je pas dit? Il n'y a pas un homme comme Job. Satan dit quoi? Ah, parce que tu les gardes.
permet que je puisse toucher son corps. Dieu a dit, il faut lire Job 1, le temps manque. Dieu a dit à Satan, pourquoi tu veux que je perds celui que mon cœur aime? J'aimerais dire à quelqu'un qui souffre, Dieu t'aime. Même dans ta souffrance, Dieu t'aime. Dieu connaît les épreuves que tu traverses dans ton mariage. Dieu connaît les épreuves que tu traverses dans ta santé, dans ta finance aux États-Unis. Au pays, tu étais quelqu'un stable. Mais aux États-Unis, tu tournes en rond. Mais malgré que tu tournes en rond, Dieu sait pourquoi tu tournes en rond. Malgré que tu es là, Dieu t'aime tel que tu es. Amen. Dieu a dit à Satan, va. La Bible déclare, tout le corps de Job, de la terre jusqu'en bas, il y avait des lycères, il y avait des lèpres. Aujourd'hui, on pouvait dire comme cancer. Job, c'était quelqu'un qui n'entendait que la mort. La femme de Job. Raison pour laquelle nous, on doute beaucoup des prédications de la femme. Vous savez, un jardin d'été, la femme est venue dire à l'homme, prends ça, mange. Dieu a dit non, il a dit mange. L'homme a mangé. Voilà les conséquences que nous avons aujourd'hui. Vous voyez, la femme. La femme presse avec l'émotion. Vous savez, quand vous avez un prédicateur, une femme, avant de nos filles, nous avons tout miné, vous voyez, la femme, la prédication de la femme n'a jamais été bonne. Vous avez Abraham, Dieu a dit à Abraham, tu auras le père de la médecine. Sarah est venue, avec mon âge là, la femme, voilà la prédication. Sarah a exposé son mari, notre père Abraham. La prédication de la femme. Oh, l'émancipation de la femme. Battez la mission devant Matthieu Yawan. Que Dieu vous aime. Que Dieu vous bénisse. Amen. La femme de Job est venue pendant que Job n'attendait que la mort. Oh, la femme de Job avait déjà lu Paul. C'est là où Paul a pris cette écriture. Que la femme est liée à son mari sur le temps qu'il est vivant. Dès que l'homme est mort, la femme est libre. Vous voyez, toi qui es ça, que tu es libre là, dans le travail là, qui fait les zonzing, tu es marié et Dieu te voit. Amen. Aussi longtemps que, même si ton mari ne parle pas, quand tu triches, Dieu va te frapper. Aussi longtemps que ton mari est, oh, il est resté à Matali Kibala, tu es marié. Les voix ne peuvent pas vous séparer. Oh non, à ça la ganine, aux hommes mariés. Tu es marié. Et aussi longtemps que l'homme est vivant, tu n'es pas libre. Amen. Voilà la femme de Job est venue, maligne qu'il était là. Toi aussi, Job, tous les enfants sont morts. Tous les biens sont morts. Ngaï vraiment. Nani okomi. Naba lèpre, je te poli. Mon Dieu, tu meurs. La prédication de la femme. La femme. Quand Paul dit que la femme suit l'enseignement avec silence. Oh, vous exagérez. L'église de Balouba. Ah, c'est que Paul était Moulouba. Dieu aussi était Moulouba. Amen. La femme de Job a dit quoi? Maudit Dieu, tu meurs. Mais Paul dit, Job dit ceci, tu es censé. On reçoit tout de Dieu. Alors, si Dieu me punit, pourquoi on peut encore réussir? Bien aimé, je voudrais dire à quelqu'un qui souffre, louez le Seigneur. Même dans le plaire, loue le Seigneur. Je ne sais pas combien ça va prendre ton temps, loue le Seigneur. Regardez, quand on a jurié Anne chez sa rivale, Pénina, Anne ne répondait pas. Mais quand Anne venait au Seigneur, elle louait le Seigneur. Elle pleurait. Quand son pasteur disait, mais toi aussi. Mais il peut arriver à un moment donné, tu trouves tout le monde est contre toi. Même ton pasteur. Ton pasteur peut appeler à la race. De quoi on a un moment de clarté. Il y a un moment donné, ça peut arriver, on ne te voit pas clair. Mais Dieu vous te voit clair. Ce n'est pas l'homme que tu as créé. Tu as créé à Dieu. Loue le Seigneur. Anne pleurait. Anne avait l'amertume dans le cœur. Les choses ne marchaient pas. Anne louait le Seigneur. Bien-aimé, si tu loues le Seigneur pendant le temps de ce bref, et Dieu te voit. C'est les 70 ans. Job a dit à sa femme, tu es insensé. Je sais que moi, le Rédempteur, se lèvera les derniers. Amen. Raison pour laquelle l'enseignement est très important. Mais beaucoup de gens sont tentés par manque d'enseignement. Daniel s'est retrouvé qu'il était dans l'esclavagisme. Daniel a commencé à prier. Daniel a lu Jérémie. Jérémie avait déjà dit que Israël sera en déportation pendant 70 ans. Et déjà la 70e année. 70e année. Daniel a dit, oh, mais on est dans le temps de la délivrance. Il faut que je prie. Vous voyez, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Daniel a souffert, mais il a dit, mais notre souffrance c'est aussi nous. Mais comment? Il a vérifié. Mais il faut lire, il faut écouter l'enseignement. Il ne faut pas suivre l'enseignement de bling bling, non.
La Bible dit qu'au temps de la fin, les gens ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils s'attacheront aux doctrines des démons, la démagogie de la parole. Ah, vous voyez, c'est même pas l'église qui est née comme ça aujourd'hui. À l'occasion de rien, 1000 personnes. On ne parle pas de Jésus, mais on parle de ce pasteur-là. Oh, pasteur-là, les réseaux sociaux sur lui. Peut-être un PD. L'antéchrist. Ils sont nombreux. Ils ne parlent pas de Jésus. On parle d'eux. Bien aimé, j'ai dit à Jésus, il faut que moi je diminue et que toi tu croisses. Un vrai serviteur de Dieu, il est disparu. Il ne se vante pas. Il est brisé. Oh, moi j'ai une église. L'église est à toi. L'église du Seigneur. Job a dit, nous recevons tout de Dieu. Alors, pourquoi on ne peut pas recevoir? Bien aimé, l'évangile, ce n'est pas que quand il vient Jésus-Christ, tout sera rose. La persécution, ça fait partie de l'évangile. La tribulation, ça fait partie de l'évangile. Les épreuves, ça fait partie de l'évangile. La Bible dit, ceux qui auront persévéré jusqu'à la fin, ce sont ceux qui seront honorés. Ce sont ceux qui seront vêtus de blanc. Ce sont ceux qui mangeront le fruit de l'arbre. Amen. Tu ne peux pas persévérer s'il n'y a pas la souffrance. Alors pour laquelle je vous ai dit que Satan vient faire son travail. Laissez-lui faire son travail. Mais le Seigneur ne te laissera jamais. Amen. Regarde, quand Daniel a lu, Jérémie avait déjà parlé. Aujourd'hui, nous avons le problème avec les hommes de Dieu. Ils ne veulent pas lire les autres. Ils ne veulent pas écouter les autres. Ce sont les gens qui connaissent tout. Ce sont les gens qui suffisent à tout. Non, bien aimé. Si tu n'écoutes pas les autres, dis au cas ou cas. Amen. L'humilité. Il n'y a que Jésus qui connaît tout. Il faut apprendre aussi quand l'autre parle, tu écoutes. Ça va t'ouvrir encore la grâce. Ça va t'ouvrir les portes. Moi, je peux parler, je peux m'imiter quelque part. Toi, quand tu viendras, tu vas compléter. Tu n'as pas besoin de combattre. Tu n'as pas besoin de contredire. Amen. Daniel a lu Jérémie. Regarde Pierre dit, il a dit que beaucoup de gens comprennent mal Paul. C'est-à-dire Pierre avait lu aussi Paul. Amen. L'œuvre de Dieu, le ministère, ça se complète. Il n'y a pas seulement moi je connais tout. Moi je. Non. Oh, moi je recevais, je dis non. Tu peux avoir la grâce, mais tu auras aussi besoin des autres. Il n'y a pas seulement que tout seul. Non. Tu dois aussi apprendre. Amen. Même dans la vie chrétienne, c'est toujours bien de marcher en deux. Quand l'autre est faible, l'autre peut soutenir. C'est très important. Quand Daniel a lu Jérémie, il a compris qu'il était dans la 70e année. Daniel a commencé à prier. Mais quand les choses ne marchent pas, tu dois prier. Mais c'est alors Daniel 9, 24. On va commencer à descendre. Daniel 9, 24 à 27. Eh bien, le mec qui a ici pour nous, il peut lire. Daniel 9, 24 à 27. Daniel 9. 9, 27, 24 à 27. Ce sont 70 semaines qui ont été fixées pour ton peuple et pour ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre un terme au péché, pour expier la faute et amener la justice éternelle, pour marquer d'un sceau la vision et les prophètes, et pour consacrer par onction les lieux très saints. Sachez-le donc et sois attentifs. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera restaurée et reconstruite jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront restaurés et reconstruits. Mais ce sera une période de détresse. Après les 62 semaines, le Messie sera exclu et il n'y aura personne pour lui venir en aide. Le peuple d'un prince qui viendra détruire la ville et le sanctuaire, puis sa fin arrivera comme par une inondation. Il est décidé que les dévastateurs tireront jusqu'au terme de la guerre. Il imposera une alliance d'une semaine à beaucoup et au milieu de la semaine, il fera cesser les sacrifices et l'offrande. Le dévastateur commettra les pires monstruosités jusqu'à ce que
L'anéantissement et ce qui a été décidé se déverse sur lui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ça, c'est une autre version. Ok, c'est pas un problème, on comprend. Ici, quand Daniel priait, maintenant, le Seigneur a envoyé l'ange Gabriel. L'ange Gabriel a dit, Daniel, tu es un bien-aimé, voici l'explication. De 70 semaines ont été fixées pour ton peuple. Les 70 semaines, c'était fixé pour le peuple de Daniel. Je fais ça le chemin, mais ça ne sera pas très bien. Je peux faire ça comme ça. 70 semaines. Mettons que 70 semaines a été fixé pour le peuple de Daniel. Mais voilà de la manière dont l'ange a expliqué Daniel. Il a dit que depuis que Jérusalem a été annoncé que ça sera bâti, vous voyez, c'était 7 semaines. Hein? On devait construire le temple et puis la ville, on devait construire la ville et le temple. Vous voyez, c'était 7 semaines. Maintenant, à partir d'où on a commencé à construire la ville, le temple, jusqu'à le retranchement de Ouin. On devait retrancher Ouin. C'était 62 semaines. Vous voyez? C'était 62 semaines. Maintenant, quand on va retrancher Ouin, ça dit quand on prend 7 semaines, puis 62 semaines, ça va nous donner 69 semaines. Il y a un brèche. Parce que quand on va enlever Ouin, le Ouin là n'aura pas les successeurs. Vous voyez? Maintenant, après le Ouin là, il y a une semaine qui manque pour que ça soit 70 semaines. Vous voyez? Mais regardez, quand on parle de 69 semaines là, le Ouin qu'on a retranché là, nous savons que le Ouin c'est le Messie, c'est Christ. C'est quand que Christ est enlevé. Raison pour laquelle nous disons que le Ouin, Christ n'a pas les successeurs. Donc il n'y a pas un Jésus qui va remplacer Jésus. Jésus-Christ est le roi, personne ne peut remplacer son trône. Il reste roi pour toujours. Amen. C'est-à-dire, le temps de Daniel, les 70 semaines, c'était que pour Israël. Mais regardez, pendant le temps là de 70 semaines, c'était le temps de Babylone, où Dieu utilisait Babylone, où Dieu utilisait Mède et Perse, où Dieu utilisait la Grèce, où Dieu va utiliser la Rome. Parce que quand Jésus-Christ, le Ouin, a été retranché, c'était la Rome qui dominait. Vous voyez? C'est-à-dire, tout ce temps-là de 70 semaines, jusqu'au 69e semaine, c'était le temps où les ennemis d'Israël dominaient contre Israël. Vous voyez? Mais ce n'est que quand l'église va naître cette 69e semaine, il y aura une brèche. On va expliquer ça long et large. Quand l'église sera née, c'est le Christ qui sera le Ouin, le maître. Raison pour laquelle le Seigneur avait dit à Pierre, tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église par laquelle les portes de séjour de mort ne prévaudront point. Amen. La différence entre nous, l'église, et Israël. Nous, à l'église, aucun Babylone ne peut dominer sur nous. Amen. Nous, à l'église, aucun Égypte ou Mède de Perse ne peut dominer sur nous. Nous, à l'église, le Seigneur est l'unique qui domine. Amen. C'est Jésus-Christ seul qui domine. Mais cependant, Israël, il a traversé les moments où Babylone a dominé, Mède de Perse a dominé, la Grèce a dominé. La différence entre 70 semaines, 70 ans et 70 semaines est quoi? Les 70 ans, c'est le temps de malheur. Mais les 70 semaines, c'est le temps de bonheur. Amen. C'est le temps, les 70 ans, dans le jour de la création, c'est le temps où Dieu a laissé la terre sous les eaux. C'est le temps où Dieu a laissé les ténèbres dominer les eaux. Or, nous savons que la terre, c'est Israël. C'est le peuple de Dieu. Les eaux, c'est les autres nations. Babylone, Mède de Perse, les Grecs, les Roms. Ils dominaient. Mais c'est le cas aussi, les ténèbres dominaient. Les ténèbres qui dominaient Israël, d'après Apocalypse 17, 1, 2, c'était la bête, la femme qui dominait, qui sortait sur les eaux. Vous voyez, la bête dominait. Raison pour laquelle vous voyez, la bête là, on a dit qu'il aura 8 cornes. Mais après l'enlèvement, il y aura 10 cornes. C'est une bête qui a 7 têtes et 10 cornes. Or, les 7 têtes, on a dit que la bête nous-mêmes comptait parmi eux. C'est-à-dire il y a 8.
Raison pour laquelle nous disons qu'aujourd'hui, ceux qui dirigent l'ONU, ceux qui ont le droit de veto, ils sont au nombre de 8. Quand on compte les États-Unis, Canada, on compte la France, on compte l'Italie, on compte l'Allemagne, on compte l'Angleterre, ils sont au nombre de 8. Vous voyez? Mais pour le moment, les 9e est en train de se dessiner. Parce que parmi les 8 là, la Russie aussi est là-bas. Vous voyez? La Russie est parmi les 8 là. Mais les 9e qui se dessinent, c'est la Chine. Vous voyez? Mais la Chine ne va pas prendre le veto. Mais quand l'église sera enlevée, vous voyez? Quand l'église sera enlevée, c'est alors la bête là aura 10 rois. Les 10 rois, ce sont ceux qui auront le droit de veto. C'est-à-dire, les Nations Unies que nous voyons aujourd'hui, c'est juste l'ombre. Il y aura un temps, il y aura seulement un seul pays. Vous voyez, comme on fait à Schengen, comme on fait, vous voyez, l'Afrique australe, il y a SADC, tu peux voyager entre les pays là sans visa. Vous voyez, à Schengen, là-bas, quelqu'un qui peut quitter l'Allemagne peut aller en France sans visa. Mais avec le trouble que vous voyez ici, ils se réunissent. Il y a les alliances des hommes qui se font. Vous voyez, raison pour laquelle il faut vraiment aimer les alliances des hommes. Il faut chercher à faire l'alliance avec le Seigneur. Et le Seigneur a fait l'alliance avec nous à travers le sang. Amen. Regardez, il y a les alliances qui vont se faire. Il y a même les alliances politiques. Il y a les alliances religieuses. Vous voyez ce qu'on appelle l'écuménisme. Vous voyez, oh, tout le monde, toutes les églises, ils vont se réunir au stade, prier pour le pays. Vous voyez les kimbanguistes viennent là-bas, vous voyez les Tataronda viennent là-bas, vous voyez les catholiques qui viennent là-bas, les églises qu'on appelle les réveils viennent là-bas. C'est ce qu'on appelle l'écuménisme. Vous voyez, oh, ils train de se mélanger pas avec tout le monde. Amen. C'est-à-dire, il y a l'écuménisme quelque part, il y a l'ONU qui n'est pas vraiment respecté. Mais il y aura un temps où tout le monde sera tous un seul pays, mais sera dirigé avec les 10 rois, qui auront le droit de veto. Mais quand cela va se faire, avant que cela se fasse, nous les gris, nous serons enlevés. Vous voyez. Oh, le temps là, le temps des 70 semaines là, les 70 ans, c'était le temps où la bête, les alliances se font, mais dans le ministère. Quand vous lisez 2 Thessaloniciens 9, le ministère de l'iniquité agit déjà. Il faut que celui qui les retienne ait disparu. C'est-à-dire, on verra l'homme de l'impie. Pour les belles mecs qui étaient hier avec nous, on a renforcé ce qu'on avait dit la fois passée. On a vu que quand Dieu a créé, il a dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Dieu a séparé la lumière et les ténèbres. Les ténèbres, au début, n'avaient pas le nom. Mais il a fallu qu'à un moment donné, que les ténèbres aient le nom comme quoi? La nuit. Mais quand nous allons plus tard, dans l'Apocalypse 6, on voit que la bête, lisons ça, c'est là on va finir. On finit par là. Apocalypse 6. Je vois qu'il y a beaucoup de choses à couvrir, mais on va continuer après. Parce que j'aimerais la semaine prochaine que nous entrons dans les premiers jours de la création de Moïse. Lisons Apocalypse 6. On avait lu hier avec les bénis qui étaient avec nous. Apocalypse 6, on commence verset 1. L'ouverture des 7 sceaux. Apocalypse 6. La Bible déclare: j'ai regardé quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. J'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre: viens. J'ai regardé, voici parit un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Amen. Est-ce que vous avez vu donner le nom de celui qui était monté? Il faut lire très bien. C'est l'enseignement. Écoutez, quand il ouvrit le 2e sceau, j'entendis le 2e être vivant qui disait: viens. Il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'écorgeassent. Et les uns les autres, une grande épée lui fit donner. Jusque-là, on n'a pas toujours donné le nom. Vous voyez? Ça, c'est le temps où les ténèbres travaillent sans le nom. Vous voyez? On continue. Quand il ouvrit le 3e sceau, j'entendis le 3e être vivant qui disait: viens. J'ai regardé, et voici parit un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais pas mal à l'huile et au vin. Jusque-là, on n'a pas donné le nom. Vous voyez? Lisons maintenant 4, vous voyez la différence. Écoutez. Quand il ouvrit le 4e sceau, j'entendis la voix du 4e être vivant qui disait: viens. J'ai regardé, voici, parit un cheval d'une couleur verdâtre. Celui qui le montait s'est nommé quoi? Vous voyez le nom?
Donc, ici, c'est la bête. Il travaille dans un mystère. C'est 2 Thessaloniciens qui dit que le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais c'est comme un mystère. Vous voyez? Il faut que celui qui les retienne ait disparu. Qui retienne? C'est nous l'église. J'aimerais dire à quelqu'un, tu as le pouvoir. Tu as le pouvoir de changer ta destinée. Tu as le pouvoir de chasser les démons. Tu as le pouvoir de prier pour les malades. Tu as le pouvoir de résister au diable. Le diable ne peut rien. Aujourd'hui, il y a les faux serviteurs là. Ils font des prodiges. Ils font des miracles. Ils font des grenouilles. Ils font des prodiges. Ils font des miracles. Vous les verrez avec le toge. Vous les verrez avec le grosse croix. Vous les verrez avec des histoires là quand ils vont comme ça là. Lui avec un marabout. Ils ne sont pas différents. Mais ils agissent. Ils reçoivent leur pouvoir chez la bête. Mais en catimini. Mais quand l'église sera enlevée, c'est là où on le verra adorer la bête. Quand l'église sera enlevée, c'est là où on verra la marque de 666. Mais pour le moment, l'église est en train de traverser sa dernière phase. Pour le moment, l'église vit les douleurs de l'enfantement. Pour le moment, l'antichrist ne peut pas manifester visiblement. Il y travaille, mais il n'a pas le nom. Mais quand le 4e soir, ça va souffrir, là, on donnera le nom qui? La mort. Les ténèbres, c'est la mort. La nuit, les ténèbres, la mort, c'est un même langage. Donc, j'aimerais dire ceci. Les 70 ans, c'est le temps des épreuves. Bien aimé, ça concerne Israël. Mais pour nous, les enfants de Dieu, c'est qu'on peut retenir. En tout moment, tu traverses un moment d'épreuve. Dieu sait que tu traverses un moment d'épreuve. Mais après le moment d'épreuve, Dieu va venir te consoler. Ne cédons jamais. Parce que tu souffres, tu vas falsifier la parole. Ne falsifie pas la parole. Restez ferme. Restez ferme. Parce que Salomon avait dit, la cantine islamite a dit que l'hiver est passé. Le temps des épreuves passera. Le temps, Dieu a dit à Moïse, Abraham, après 400 ans, je viendrai. Mais le Seigneur viendra. Je vais dire à quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui traverse le moment d'épreuve, le Seigneur viendra. Il a dit à Moïse, j'ai entendu. Mais à tout moment que tu pries la nuit, à tout moment que tu souffres une injustice, à tout moment que tu parles, toi seul dans la voiture, Dieu attend. Il a dit, j'ai entendu, j'ai écouté les cris de douleur, j'ai vu leur souffrance. Mais Dieu voit comment les sorciers font les campagnes pour te détruire. Dieu voit comment les injustices que tu vis, mais Dieu va descendre. Il y aura un temps, il n'y aura pas 70 ans, il y aura 70 semaines. Il y aura un temps, Dieu va cesser l'expiation. Il y aura un temps, Dieu va te pardonner. Il y aura un temps, Dieu va te prendre la poussière pour te faire avec toi avec le grand. Il y aura un temps, on parlera de toi parce que tu as persévéré. Ne cédez pas. Ne suivez pas le bling. Gardez la parole. Parce que la promesse est, celui qui vaincra sera vêtu de blanc. Que Dieu vous bénisse.